Auparavant, nous avons vu le classement en ordre croissant et décroissant. Regardons maintenant le classement personnalisé. Donc, vous avez vu tout à l'heure, on avait juste à sélectionner notre local ou notre colonne et on attribuait classement croissant, décroissant ici. Personnalisé, c'est que ça nous permet de rajouter des niveaux supérieurs ou de peaufiner notre classement. Commençons par un exemple. Donc, on voit ici que par exemple, mes descriptions ne sont pas classées. Donc, je mets mon curseur ici et je vais aller dans, cette fois-ci, trier. Ici, j'ai un tableau qui apparaît. Donc, par exemple, je voudrais trier quoi? Le numéro, la description. Si vous sélectionnez ici, vous appuyez sur la petite flèche, vous voyez tous les choix possibles pour pouvoir faire un filtre. Donc, si vous avez remarqué, les choix possibles correspondent à l'entête de mes colonnes. Donc, moi, je voudrais y aller selon la description des valeurs de cellules. Donc, ça, c'est les valeurs qui sont dans une cellule. Et on y va en ordre alphabétique. J'appuie sur OK et on voit que toutes les descriptions de mes tableaux, de mon tableau sont classées en ordre alphabétique. Mais là, vous allez dire, mais c'est quoi la grosse différence avec l'outil de tout à l'heure? Ben, en fait, c'est qu'on peut aller peaufiner, comme je vous disais, un petit peu plus. Je reviens dans Trier et là, je vais faire ajouter un niveau. Donc, je rajoute comme une règle de tri. Donc, ici, on trie par description et ensuite par autre chose. Donc, ça, ici, le premier, c'est le tri prioritaire. Et par la suite, nous allons trier par autre chose. Si vous regardez, les bureaux ici sont classés par bureau exact, par nom. Mais lorsque j'arrive, par exemple, dans les superficies, on voit que les superficies sont un petit peu mêlées. Donc, je pourrais y aller ici par la suite, superficie nette. Et là, il reconnaît que c'est des valeurs numérales, donc ils vont me mettre du plus petit au plus grand. C'est exactement ce que je veux. Et là, je vais faire OK. Mes bureaux restent classés. Par contre, je vois ici que la superficie nette est classée en ordre croissant en plus. Donc, si j'ai une valeur qui se répète, comme par exemple le 107.24, ben, je pourrais refaire faire un autre classement. Par contre, ici, on voit très bien que le classement est presque impossible parce que les deux locaux sont identiques. Je pourrais faire un classement aussi au lieu par superficie nette. Je pourrais y aller par nettoyage en ordre croissant. Et regardez ce que ça me donne. Bureau. Et si je regarde les mois ici, février, janvier, juin, octobre, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas en ordre croissant. C'est exact, c'est pas en ordre croissant réel de mois, mais c'est en ordre croissant. En fait, c'est en ordre alphabétique. Le F vient avant le J et le O et ainsi de suite. Donc oui, Excel a fait un classement, mais peut-être pas comme on voudrait. Si on voudrait faire un classement peut-être plus personnalisé selon l'ordre des mois, à ce moment-là, je vais aller dans Trier ici. Et au lieu d'utiliser de A à Z, bien entendu, j'ai de Z à A, donc en décroissant, mais j'ai aussi personnalisé, liste personnalisée d'ordre. Fait que je clique là-dessus, et là ici, je peux y aller avec les listes par défaut, c'est-à-dire selon les journées de la semaine. Vous l'avez ici selon le nom, vous l'avez avec les mois, et vous l'avez ici avec le nom complet. Fait que moi, je voudrais y aller selon le classement janvier, février, mars, avril, mai. Bref, je voudrais y aller selon le classement normal et non alphabétique. Fait que je vais faire OK. Et là, on voit que mon ordre respecte la liste personnalisée. Fait qu'en résumé, ici, je vais avoir un classement selon la description de A à Z et ensuite selon le nettoyage en fonction des mois réels. On fait OK. Et là, je regarde bureau, janvier, bureau, février, juin, octobre. Donc, le classement, c'est fait selon une liste personnalisée. Donc, en résumé, si vous voulez faire un classement plus complet, donc mettre votre curseur tout simplement dans le tableau ou dans les données, faire trier et ajouter tout simplement des règles de classement en fonction de vos priorités. On peut en ajouter plusieurs, comme on peut en enlever tout simplement selon ce que nous voulons obtenir. Donc, je vous laisse essayer le tout à l'aide de ce fichier-là.